Et bienvenue les gars, et bienvenue sur la chaîne Sabermetrics, la chaîne du baseball et du football. Écoutez, aujourd'hui, voilà, on va continuer la série sur ZenGM Baseball. Alors on va essayer d'alimenter un petit peu la série, on va essayer d'alimenter aussi un petit peu notre équipe, notre roster. Voilà, on est présentement face à un gros problème, hein, on va pas se mentir. Notre calendrier est très mauvais, nos résultats sont très mauvais. On va tout de suite y aller. Voilà, nos résultats sont très mauvais. Vous voyez à droite de l'écran Completed Games, donc les matchs déjà joués. Bon, vous voyez, une victoire et il y a 5 défaites. Voilà, donc c'est pas bon du tout. On a pris énormément de points contre nous. On a aussi quand même pas mal marqué, mais on a quand même beaucoup de mal, hein. Et notamment, vous voyez les deux derniers matchs, Boston Massacre qui nous ont battu 4-2 et le dernier match, Los Angeles Low Riders, pour être plus précis, 4-2 aussi, donc on n'arrête pas de se prendre des... voilà, et si vous regardez tout le nombre de points perdus et mis, voilà, on a le seul match qu'on a gagné, donc le seul match qu'on a gagné les gars, on l'a gagné 2-1, donc sur un très petit score. Voilà, c'est ce qui nous a permis de gagner. Mais sinon, vous voyez bien, c'est terrible, hein. On se prend un 7-4 contre San Diego Pandas. Voilà, c'est assez terrible. Donc on va tranquillement, on va voir notre roster. Bon voilà, donc ça c'est notre équipe à l'heure actuelle. Là, voilà, je l'ai classé dans l'ordre du potentiel. Donc on sait, et vous savez maintenant, vous qui me suivez, que Matt Abraham est le meilleur joueur de notre roster. On a Tommy Gaston juste derrière, enfin juste derrière, quelques points quand même derrière, hein, parce que le potentiel, vous le voyez là, je vais vous le marquer, hop. Ah, là, bon, potentiel de Abraham c'est 77, potentiel de Gaston c'est 70, donc on est quand même à 7 points d'écart, bon, ça fait beaucoup, hein. Euh, Ensuite il y a Mika Werner, euh, Tyler Schuller, et ensuite à Baifu en 5e position. Donc très clairement, on n'est pas bon. On n'est pas bon du tout, même. On n'est pas bon du tout. Et on va regarder les statistiques. Player stats. Voilà, donc là, c'est notre équipe. En tout cas, c'est nos 12 joueurs utilisés, hein. Vous voyez en bas, je vais vous le montrer. 1 à 10 sur 12. Voilà, là, on a les 10 joueurs utilisés. Et on a une deuxième page. Hop, avec les deux derniers joueurs. Un troisième base et un champ central. Tommy Gaston, hein, voilà, Tommy Gaston qui a joué 6 matchs. Alors ça c'est quoi déjà? Voilà, voilà, donc il a joué 6 matchs, il a débuté les 6 matchs. Et puis après on a toutes les statistiques qu'on va devoir analyser petit à petit, hein, voilà, hein, plate appearance, donc 23 et 24. À la batte 22 et 23. Il a quand même fait un run. Vous savez, hein, que les runs sont les points marqués, hein, tout simplement. Double et triple, voilà. Home run, aucun, hein, bien sûr. Je crois que dans notre équipe, on va regarder la page 1, mais dans notre équipe, il n'y a qu'un seul joueur qui a marqué un home run, il me semble. Ah non, il y a deux joueurs, voilà. Il y a deux joueurs. Il y a Matt Abraham qui a marqué, enfin, qui a mis deux home runs, et Tyler Lawrence, qui est d'ailleurs, je crois, on va regarder, on va revérifier le roster, mais Tyler Lawrence, non, ok, je pensais qu'il était top 2, top 3 de mes joueurs, donc il est quand même, il est pas si, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je crois. On va retourner sur les statistiques. Voilà, donc Tyler Lawrence qui a marqué un home run et après tout le reste, aucun home run. RBI, comme on dirait en français, runs batted in. SB, stolen bases. Voilà, il y en a 3 pour Lawrence et une pour Christian Muslera. On a du walks. Non, il y a pas mal de statistiques, hein. Strikeouts, batting average. Donc ça va être très intéressant au niveau du batting average. On va d'ailleurs même choisir. Ouais. Donc le batting average, on est à 174 pour le meilleur, Anthony Crisp. Matt Abraham est un peu derrière. Baifu est troisième, ça c'est intéressant. Donc on sait qu'il est donc constant. On va même voir, vous allez voir ensemble, parce que je vous rappelle le principe et le projet de cette chaîne, c'est qu'on apprenne ensemble le baseball et le football, en tout cas les statistiques, parce que c'est ça la chaîne, c'est Sabermetrics.
Donc, c'est qu'on apprenne ensemble l'analyse, et particulièrement du baseball, parce que le football est toujours un peu plus simple, mais le baseball. Et donc, moi par exemple, je vous dis batting average, ben, j'ai envie de savoir ce que c'est plus précisément. Donc, ce qu'on va faire, et vous allez le voir, je vais aller tout de suite sur Gemini. On l'a gardé de toute façon, Baseball Mogul, pardon, c'est le jeu aussi avec lequel je joue, dont je vais sortir une série très très bientôt. Voilà, et on a le conseil pour ce Baseball Zengem. Qu'est-ce que le... Et on a dit donc, je retourne dans le jeu, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est le Batting Average. Average. Voilà. Et on va pas le mettre en rapide, Gemini. Voilà, ça c'est fait. On va le mettre en raisonnement. Voilà, comme ça il peut vraiment développer. Qu'est-ce que le batting average dans le Zengem? Et je vais tout de suite prendre un mouchoir. Je vous avoue les gars que j'étais malade la semaine dernière. Voilà, donc je reviens tout doucement d'une grippe. Donc ouais. Alors, le batting average, moyenne en bâton, est la statistique le plus classique du baseball. Elle mesure la capacité pure d'un joueur à frapper la balle pour obtenir un coup sûr. Très simple, bon ça le calcul à la limite on s'en fout. Échelle de valeur. Alors, dans le monde du baseball et dans NGM, les chiffres sont toujours exprimés avec 3 décimales. 300 ou plus, le seuil de l'excellence. Un joueur qui frappe à 300 comme une star offensive. La moyenne honorable, c'est 250 et la zone de danger, c'est ce qu'on appelle la Mendoza line. En dessous de ce chiffre, un joueur est généralement considéré comme un point mort offensif. D'accord, donc en fait, je veux pas dire de bêtises les gars, mais en fait on a regardé l'inverse. En fait, on a regardé l'inverse, c'est-à-dire que moi je dis Anthony Crisp et Tommy Gatson sont les meilleurs, mais en fait c'est l'inverse, ce sont les pires. Le batting average, c'est ça. Voilà, donc les meilleurs, alors ça m'étonne quand même, mais les meilleurs, ce sont Christian Kleboom qui a 429, donc on va vérifier, hein, on va revérifier. Ouais, 300 ou plus, le seuil d'excellence. Voilà. Et 200, et en dessous de 200, limite du batting average. Bien que très populaire, cette statistique est critiquée par les experts modernes pour deux raisons. Elle ignore la discipline. Un joueur qui obtient énormément de buts sur balle, walks, est très utile car il atteint les bases, mais cela ne compte pas. Elle ignore la puissance pour le average. Un simple petit coup sûr vaut autant qu'un home run de 130 mètres. C'est pour cela qu'un bon gestionnaire regarde souvent l'OPS qui compte. Ok. Ok, les stats clés pour un GM. Ok, et expliquer le OBP. Donc, c'est pour ça qu'un bon gestionnaire regarde souvent l'OPS. Mais l'OPS, qu'est-ce que l'OPS dans un GM? Parce qu'il est rigolo de me dire. On n'a pas l'OPS, il me semble pas. On a l'OBP. Donc l'OBP c'est. Ah, si, l'OPS est là. Autant pour moi. L'OPS est là, très cool. L'OPS est là. Alors attends, on va retourner. On base plus slugging percentage. Ok, donc c'est très clair. Et alors, comment calculer l'OPS? Disons, voilà. Comment dirais-je? Mesurer l'OPS. Non, c'est pas l'OPS, c'est pas mesurer, c'est comment évaluer. Comment évaluer l'OPS? Allez, on y va. C'est Ipar. Donc là, on l'a mis en mode raisonnement, notre petit Gemini, notre petit coach, coach ZenGM Baseball. L'OPS est les statistiques préférées des recruteurs modernes car elle corrige les défauts du simplement. Ok. Elle permet de savoir si un joueur. Ok, le calcul, évaluation est mathématiquement très simple. Ça, on s'en fout un peu. Le barème d'évaluation, voilà. Pour savoir si votre joueur est une star ou un remplaçant, utilisez cette grille de lecture basée sur le standard de la MLB. Score OPS, 600 très médiocre, souvent un point mort offensif, 720, 800, 900 joueurs d'élite et 1000 ou plus niveau MVP. Le cauchemar des lanceurs. Ok, donc ça c'est très bien. Pourquoi? Bon, ça, voilà. Alors déjà, on va voir. On va déjà voir sur notre jeu. Là on a 1000. C'est Kevin Bird. Et Kevin Bird, alors on va revérifier avec Gemini, mais il a plus de 1000. Donc c'est un niveau MVP. Très très bon à savoir.
Très 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 bon à savoir. Là les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on vient de voir qu'on a un MVP dans notre équipe. Et c'est Kevin Bird. Seulement, combien de matchs il a fait? Il a fait 4 matchs, il a démarré 4 matchs. Ok, ça m'intéresse. Donc 4 matchs, c'est pas énorme, mais quand même, il est à 1038, donc plus de 1000. Et il a un OBP de 438. Ok. Et il a un BA, donc un BA Batting Average de 400. Donc si on retourne avec Gemini, 400. Alors on va retourner avec Gemini, 400. 300 en plus, le seuil de l'excellence, un joueur qui frappe à 300 est considéré comme une star offensive. Très bien. Donc il a tout pour lui, ce gamin-là. Donc on va voir. Kevin Bird, on va vraiment le classer. On va le... Comment ils appellent ça? Watchlist, ouais, le watchlister. Kevin Bird, très très bon. Voilà, ça c'est une des premières choses. Et il y en a un autre qui est très très bon en OPS, c'est Isaac Moy, très très bon, avec 500 et avec en OBP et en BA il a 357. Donc très bon, très très bon aussi. Mais Isaac Moy, ça nous surprend pas, parce qu'Isaac Moy, on l'a déjà repéré. Voilà. On va faire simplement ça, voilà, les meilleurs. Isaac Moy et Kevin Bird. Kevin Bird, vraiment, il est exceptionnel. Et après, on descend avec du Christian Clyburn, je sais pas comment on dit, Tyler Lawrence. Voilà, après, on descend à 857, 850, 841. Et on va voir avec Gemini 857. Ouais, donc très bon frappeur, solide candidat pour le milieu d'alignement. Très bon frappeur, solide candidat pour le milieu d'alignement. C'est pas non plus la star absolue. C'est pas un joueur d'élite à plus de 900. Hein. Donc ça, c'est important à prendre en considération. Ouais, ok. Et après, on descend vraiment, vraiment, vraiment bas, quoi. En OPS. Ok. Donc, on vient de voir que Kevin Bird est potentiellement le meilleur joueur, en tout cas statistiquement, de notre équipe. Il a quel âge, le petit? Il a 24 ans. Donc, en plus, il est assez jeune. Il a un an d'expérience. Donc, lui, ça vaut vraiment le coup de le mettre, de le faire démarrer. Alors, justement, batting order, déjà. Est-ce qu'il y est? Ben, je le vois pas, les gars, à moins que je sois totalement aveugle. On est bien d'accord qu'il s'appelle Kevin Bird. Il n'est pas au batting order, ben, peut-être parce qu'il est tout simplement pas dans l'équipe. Donc en défense, il faut faire démarrer Kevin Bird, les gars. Il faut faire démarrer Kevin Bird. Ça va être notre premier. Kevin Bird, il est là, on va le mettre. Ah oui, mais alors sa position, comme vous le voyez, c'est troisième base, hein. Mais le problème, c'est que la troisième base, elle est prise par Matt Abraham, qui est passablement le meilleur joueur qu'on ait. Donc on va le faire by Foo. Pareil, problème. Est-ce qu'on ne ferait pas jouer à la place de Christian Clyburn? Moi, je veux faire démarrer Kevin Bird. Je veux faire démarrer Kevin Bird. En troisième base, est-ce qu'il pourrait jouer en shortstop? John Frazier, qu'est-ce que ça donne, John Frazier? À la limite, parce que donc sa position actuelle à Kevin Bird, enfin sa position réelle, c'est troisième base, mais on pourrait le faire jouer à la place en shortstop, par exemple. Ça pourrait être une vraie possibilité, mais seulement il faut regarder les stats. Donc à la place de John Frazier. Où il est, mon John Frazier? Il est là, il est derrière, il est bien derrière en OPS, bien derrière, et en BA, il est quoi? Ouf, il est aussi bien derrière. Donc on va tout de suite faire ça. Alors on a dit quoi? Voilà. Voilà. Donc Bird à la place de Frazier, donc en shortstop. Ouais, ok. Ça me semble plutôt pas mal. James Matthew qui est toujours en centre. Troisième base, bon, Christian Clyburn qui est l'un des meilleurs joueurs. Hein. On va revérifier ça parce que moi, vous savez, les noms, faut que vous le sachiez sur la chaîne. Les noms, c'est pas mon. Ouais. Christian Clyburn, c'est le meilleur en BA. Et à mon avis, il doit pas être mauvais du tout en OPS. Ouais, il est le troisième. Donc clairement, c'est le meilleur joueur. Enfin, c'est le meilleur joueur. Non, c'est pas le meilleur joueur, mais c'est l'un des top 2, top 3 meilleurs joueurs. Bon, c'est une chose. Donc Clyburn, il nous le faut. Après, moi, j'aimerais bien aussi trouver un autre centre que James Matthew, quoi. Alors, on va revoir les stats, mais je vous avoue que player stats, James Matthew, il se trouve où? Ouais, il est très très loin derrière. 1, 2, 3, 6. Il est 9ème, quoi.
Il est 9e dans les stats en OPS, il est 9e, enfin on va voir dans le batting average, mais ouais, il est aussi, voilà, 1, 2, 3, 6, il est 8e. Non, faut trouver un autre centre. Là, on a du Donald Austin qui est devant lui, on a du, en quoi ouais, Donald Houston est à chaque fois devant lui. Donc est-ce que ça vaudrait pas la peine, et ça il faut voir, si Daniel Houston est déjà... Non, il est pas, et Donald Houston n'est pas encore titularisé. Donc très bien, hop, tout de suite, à la place de Matthew. Voilà, voilà, tout simplement. À la place de Matthew, en Houston. Houston, Clyburn, Baifu. Bon, Baifu, on va dire, c'est un peu par défaut. C'est-à-dire que c'est un de nos meilleurs joueurs statistiquement. Enfin, en tout cas, statistiquement. En tout cas, en termes de potentiel et de notes. Après, statistiquement, c'est loin d'être le meilleur. Mais Matt Abraham en troisième base. Kevin Bird, magnifique joueur, probablement le meilleur qui va être dans notre roster en shortstop. Et alors, voilà, on va voir un peu les derrière, left et center fielder. Muslera et Gaston. Alors, en left fielder, hein, en left fielder qu'on a là. Qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a aussi, Muslera peut jouer en center fielder aussi, hein, en champ central. Donc, il faut voir les statistiques. Hop, on y retourne. Donc, on veut savoir, Muslera, est-ce que il est meilleur que Gaston? Ouais, il est bien meilleur que Gaston a priori, parce je ne vois pas Gaston, il doit être dans la page 2. Ah ouais, il est bien meilleur que Gaston. Ouais. Ouais. En OPS en tout cas, et en BA, Muslera encore devant Gaston. Ouais, largement, largement. Après, il faut savoir aussi, Gaston a joué combien de matchs? Eh ouais, il a joué 6 matchs, il les a tous démarrés. Et il est en WAR, alors WAR, je me rappelle plus exactement, oui c'est Wins Above Replacement, mais je sais plus exactement, alors on va pareil, on va demander à Gemini, mais avant je veux quand même voir un truc. Muslera est bien devant, donc j'ai dit Gaston, ce qui veut dire que... Ouais, ça veut dire que Muslera, franchement, on a tout intérêt à le faire travailler en centre center fielder. Et Tommy Gaston, très honnêtement, moi, il est pas bon dans les statistiques. En left fielder, je pense qu'on peut avoir mieux. Alors une fois de plus, il faut retourner sur les stats. En left fielder, qu'est-ce qu'on a quoi? Il faut vraiment voir les WAR aussi, hein, le fameux wins above replacement. Mais qu'est-ce qu'on a en left fielder quoi? Et ouais, on a rien en left fielder. En fait, c'est ça qu'il faut avoir comme. On a absolument rien en left field, hein. Champ gauche, on a rien du tout, les gars. Il va falloir bosser là-dessus, hein. Il va falloir bosser là-dessus. Ça, c'est sûr. On n'a aucun joueur en position de left. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Ah, c'est par défaut qu'on met Gaston, mais alors est-ce qu'on tenterait pas un coup de mettre un Otis Smith ou un Sam Avery ou quelque chose comme ça à ce moment-là alors? Parce que eux ils n'ont pas joué encore. Ça m'avait potentiel 58, 42 et note moyenne actuelle 42, 44. Alors, on va mettre un Otis Smith à la place attendez que je me trompe pas, hein. Ouais, c'est ça, à la place de Gaston, hein. On va tenter Otis. On va tenter Otis. Gaston, on peut vraiment enlever d'ailleurs, je trouve là. Hop, ça. Par contre, je sais pas si on peut comparer. Est-ce qu'on peut comparer non, ça on peut pas. Parce que je vois qu'on peut le mettre en surbrillance, mais on peut pas comparer. Donc, on a du Donald Houston, Christian Clyburn, Baifu, Kevin Bird. Donc, gros espoir pour Kevin Bird. Otis Smith, Christian Muslera en right fielder. Ah oui, et c'est ça que je voulais voir aussi, c'est WAR. Alors, la statistique WAR. Et qu'est-ce que la statistique WAR au baseball? Bon, je pense qu'il sait qu'on parle de baseball, mais c'est quand même que de l'intelligence artificielle. Je préfère vérifier. Et ça nous intéressait aussi beaucoup. Alors, la statistique ultime du baseball moderne.
La WA répond à cette question. Si ce joueur se blesse et que je le remplace par un joueur de réserve moyen, combien de victoires manquées va-t-elle perdre sur la saison? Alors, remplacement réserve, titulaire solide, entre 4 et 5, All-Star, Superstar, saison historique. Donc on doit être à peu près entre 4 et 5. On y va. On retourne à la statistique. Alors, nous, on est... Non, ça peut pas être... C'est pas possible. Ils sont à 0, 0,2, 0,1, c'est qu'il y a un problème là. Gemini ne parle pas de la même chose là, je pense, parce que là, on est à 0, 0,2, 0,1, 0, moins 0,3. Non, là, il y a un problème. Hein. Il y a un problème. C'est pas possible que moins 0,3, ou alors on est vraiment nul. On est vraiment, vraiment nul, mais quand même, notre meilleur, il est à 0,6. 0,6. Et on a dit, et c'est pas mon portable, on a dit que, donc, pour reprendre les conseils, 0 à 2, c'est remplacement en réserve un joueur de banc ou un titulaire faible. On peut pas être... C'est bizarre quand même, je trouve. Pourquoi ce vital? Que 1,5 de War, il ne vaut probablement pas l'investissement. Attends, alors faut regarder sur les autres équipes, parce que là, à mon avis, il y a un problème. Milwaukee, alors on va essayer, je sais pas, n'importe laquelle. Non, c'est pas possible. Minneapolis Blizzard, ils sont à 1,03, 1,3 pardon, le maximum. 0,5, c'est pas possible. Gemini se trompe là. Il se trompe. Là, sur le War, il se trompe. Non, 0,6, 0,7, c'est pas possible. Bon, ok. Bon, bah écoutez, on va pas prendre ça en compte. On va pas prendre pour l'instant la statistique War en compte. Et on s'en occupera une prochaine fois. Du coup, on va revenir sur notre équipe à nous. Donc, batting order, écoutez, ça, pour l'instant, c'est pas ma priorité. Bien sûr, c'est important, vous le savez, je le sais. Mais bon, voilà. Je crois que ça a été fait même automatiquement. Keep all auto sorted. Ouais, voilà. Voilà, ça a été automatiquement décidé. On choisira ensuite. Voilà. Donc ensuite la défense. Donc on a bien vérifié James Matthew, Kevin Bird. Ah merde. Ah oui d'accord. Mais ça a gardé. Ah merde. Ils m'ont mis Kevin Bird en première base. Non 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 mais moi je veux pas ça. En fait c'est parce que je me suis trompé. Il fallait mettre auto sort battling order seulement. Ok, on apprend le jeu, donc c'est pas grave. Lui, Baifu en troisième base, Matt Abram, non, je préférais mettre Matt Abram en troisième base et Baifu. Kevin Bird, donc il est en shortstop, hein, on avait dit. Je préfère lui. Isaac Moy en première base, bon, c'est pas top, mais. Ah, par contre, je me rappelle plus. Muslera, ouais. Gaston. Ah, dommage, dommage, on a. Bon, faudra faire avec. Malheureusement, j'ai pas. J'ai pas appuyé sur le bon bouton, les gars. James Matthew, Isaac Moy, Baifu, Abraham, Kevin Bird en shortstop. Ouais. Tommy Gaston en left. Christian Muslera en centre. Ouais. Ouais, on va essayer de faire ça. Bon. Bon, bon, bon. Voilà, écoutez, on va déjà faire ça, je pense. Déjà, on va voir si c'est possible. Alors, attends, par contre, regular season ou quoi? Playoff combine. Ok. Écoutez, je vous propose de simuler un petit peu le prochain match pour voir au moins si on avance vers la bonne direction ou si vraiment on est paumé. Voilà, moi je propose ça. Donc, playoff, daily schedule. On est là. Sim game. Donc, on va simuler le match. Est-ce qu'on va avoir remporté la victoire? Non. 2-1, c'est mieux, mais on n'a pas de victoire. On n'a pas de victoire. On n'a pas de victoire. Et comment ça se fait qu'on n'a pas de victoire? Alors j'ai l'impression que l'homme du match pour nous, ça a été Christian Muslera, très étonnamment.
Parce que Muslera n'était vraiment pas. Ouais, parce qu'il a fait. C'est lui qui a mis. Ah ouais, d'accord. C'est lui qui a mis le point. Alors, il a mis le point dans laquelle? Dans le inning 5. Alors, on a pris 2 points. On s'est pris 2 points en première inning. Ça, c'est des erreurs qu'il faut pas faire, les gars. Donc, je disais, notre meilleur c'était Muslera, mais attends, c'est pas possible. Ah, il a fait un home run en fait. Il a fait un home run, Muslera. Mataba. Ah, c'est dur. C'est dur de voir un match comme ça, les statistiques d'un match. OPS, alors OPS, on les revoit là. Muslera, il a pas mal joué, mais c'est surtout Moy qui a très très bien joué. C'était le meilleur joueur en OPS. Juste devant Houston, Donald Houston. Et par contre, Tommy Gaston, donc, qui était bon en OPS, là, il s'est totalement vautré. Hein. Il a totalement chuté. Hein. En OPS, il a mis 415. Hein. Ce qui est pas bon. Ce qui est pas bon parce qu'on va revoir, on va revoir les stats. Mais là, pour le coup, en OPS, il a totalement chuté. Ouais. Non, je vous dis des bêtises. C'est Kevin Bird. C'est Kevin Bird qui était très bon en OPS. Et lui, il a pas beaucoup chuté. Il est troisième alors qu'il était, je crois, premier. Ah, c'est difficile. Et il y a beaucoup, beaucoup de statistiques. On est là pour ça, les gars, mais beaucoup de statistiques. Isaac Moy, 984. Donc, lui a augmenté en OPS. Il a augmenté en OPS. Et on avait dit aussi une chose qu'on voulait savoir, c'était au niveau des BA. Donc, c'est pas les bonnes actions, c'est les batting average. Clyburn reste toujours devant. Il me semble qu'il était devant. Tyler Lawrence. Ok. Et TB, c'est quoi? Total base. Donc j'imagine que c'est le nombre de fois où un joueur est allé sur la base, j'imagine. On verra bien. On verra bien. Bon, ben il y a du boulot. Strikeouts. Je regarde un petit peu. Les runs. Donc on a les runs. C'est Matt Abraham et Muslera hein, qui sont les meilleurs en points. Donc c'est eux qui ont marqué le plus de runs, hein, de points pour notre équipe. Matt Abraham, bon c'est pas étonnant, c'est le meilleur joueur. Et Muslera est deuxième à égalité en nombre de points marqués. Ah, ça c'est très très intéressant je trouve. Très 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 intéressant. Ah ouais. Ah et pour le coup c'est très intéressant. Très bien. James Matthew. Ok. Donc c'est Matt Abraham qui est le meilleur avec Christian Muslera qui est bien bien très bien. Et Kevin Bird est pas loin, hein, Kevin Bird est pas loin derrière. Mais je suis pas très content d'avoir changé l'ordre que je voulais là. J'ai mis Keep All Auto Sorted. Pardon, je vais reprendre. Keep All Auto Sorted. Donc garder tous les joueurs, comment dirais-je, sorted c'est comme classé automatiquement. Et je suis un peu déçu d'avoir changé, c'est pas tout à fait ce que je voulais. By full les deuxièmes bases, on va revoir en défense, mais by full les deuxièmes bases, les troisième bases alors qu'on l'a mis en deuxième base. Matt Abraham, bon, forcément c'est le meilleur joueur donc il est en troisième base. Shortstop Kevin Bird, il va falloir voir sur le long terme si Kevin Bird peut garder cette place de titulaire. Bon, Domi Gaston, après, bon, on le sait, hein. Ok, ça va. Ça va, ça va. Bon les gars, merci à vous de m'avoir suivi. On va arrêter sur cet épisode. On va arrêter cet épisode-là sur ce point-là. Il y a plein, plein, plein de choses à faire. Il y a franchement plein de choses à faire. Il va y avoir, je vous dis, sur la chaîne énormément de nouvelles choses. Il va y avoir d'autres jeux. Il va y avoir Out of the Park 2026 que je me suis acheté l'année dernière. Que je veux faire une série dessus. Il va y avoir aussi Baseball Mogul, qui est un gros gros jeu moi que j'adore. Là, ça va être plus simu, genre pendant les matchs, on va vraiment voir un petit peu le management et voir si je suis bon ou pas. J'avoue que j'avais fait une saison avec Baseball Mogul 2019 et j'avais fini dans les premiers, donc bon, voilà, on verra si c'est le cas avec le 2023.
Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Il y a plein de choses qui arrivent. Salut, bye bye et à bientôt sur Sabermetrics.